Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai voulu, au nom de notre groupe, présenter cette motion dans un contexte où la conservation et la protection de la biodiversité est devenue un enjeu majeur. On en a parlé lors de cette session, on en a également souvent parlé lors des sessions précédentes dans cet hémicycle. Au niveau des milieux insulaires, cette problématique est d'autant plus vraie, à la fois due aux pressions anthropiques croissantes, alors notamment en Corse avec la pression touristique notamment, et due aux menaces grandissantes liées au changement climatique. On l'a encore vu récemment avec les vents violents et en corollaire, les incendies qui ont ravagé notre environnement récemment. Au niveau scientifique, la Corse elle est reconnue à la fois comme un territoire réservoir de la biodiversité méditerranéenne et aussi, les scientifiques la qualifient d'Élysée de la géologie pour sa richesse minérale. À ce niveau-là, on a aujourd'hui de nombreuses collections en Corse sur ce patrimoine naturel qui ont été constituées, notamment à l'Office de l'environnement, par exemple sur la flore ou sur les insectes, sur la faune, par le travail du parc, on en a parlé, sur les fossiles au niveau du musée de Sartène, ou encore par des privés, par des particuliers éclairés, par exemple sur les minéraux, sur les roches, ou encore à l'Université de Corse. La problématique de ces collections aujourd'hui, c'est qu'elles sont un peu éparpillées sur le territoire, peu valorisées et surtout pas conservées dans des conditions optimales au vu de leur qualité. Mais aussi, c'est peut-être le plus alarmant, de nombreuses collections sont aujourd'hui archivées à l'extérieur de l'île, à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, à Genève ou encore à Bâle. De nombreuses villes ou régions françaises possèdent leur propre musée d'histoire naturelle. Pourtant, au niveau environnemental et au niveau de la biodiversité, elles sont beaucoup moins riches que la Corse. C'est le cas par exemple de Marseille, de Nice, de Nantes ou encore d'Avignon. Par ailleurs, au niveau insulaire, la Corse, c'est la seule île aujourd'hui en Méditerranée qui n'a pas son propre jardin botanique et un herbier reconnu au niveau international, et ce qui pose aussi des problèmes en termes de recherche et développement. Des jardins botaniques, il en existe en Sardaigne, en Sicile, aux Baléares, dans toutes les îles de Méditerranée. Donc pourquoi un muséum d'histoire naturelle en Corse? Alors il y a plusieurs avantages à cela. Bien sûr, compléter l'offre muséographique proposée déjà par les musées de la Corse, ce qui a fait l'objet de discussions hier dans notre hémicycle, présenter à la fois la spécificité mais aussi la fragilité des écosystèmes insulaires, sensibiliser le grand public et notamment les enfants à la richesse spécifique de la Corse et aussi renforcer nos actions de recherche et développement relatives aux ressources naturelles. Et par ailleurs, en fonction du choix du lieu de ce muséum, renforcer l'attractivité du territoire, notamment du centre Corse. Par exemple, à Corté, il y a une cohérence, le musée de la Corse, l'université, et donc pourquoi pas ce projet du muséum. Je sais que Josefa Giacometti et François Sargentini, qui sont les conseillers exécutifs référents en la matière, ont déjà beaucoup travaillé et réfléchi sur cette problématique-là, que des études sont en cours, mais j'ai voulu quand même, dans le cadre de cette motion, prendre acte de la création de ce musée. Bien sûr, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui sera coûteux et qui ne peut pas s'envisager à court terme, mais lancer les études nécessaires pour atteindre cet objectif à court ou moyen terme. Donc si elle est adoptée par notre Assemblée, j'espère vivement que cette motion permettra de créer dans les prochaines années le Muséum d'histoire naturelle de Corse, en mandatant le président du Conseil exécutif à cet effet. Pour notre part, nous restons convaincus qu'une telle structure est aujourd'hui devenue indispensable pour valoriser et protéger notre patrimoine environnemental. Je vous remercie.